nationale, le nombre des députés. Il est 12 h sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Alors, sortir de Dakar va davantage être facile pour les automobilistes. Le chef de l'État a inauguré l'autoroute Mbour-Thiès ce mardi, une autoroute donc qui s'étend sur 55 km. Donc, l'autoroute constitue ainsi un prolongement de Dakar-Diamniadio AIBD. Ibrahim Ndong nous donne quelques détails. Loin d'être un mirage, c'est une réalité. Le temps de l'action se matérialise sur le terrain. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès en constitue une parfaite illustration. Une infrastructure prête à accueillir ses usagers. L'autoroute AIBD Mbour-Thiès est un projet structurant. Elle démarre au nord de l'aéroport et elle constitue aussi le prolongement de Dakar-Diamniadio AIBD. Elle est longue de 55 km. Répartie en deux branches. Il y a une branche est qui va à Thiès sur 16 km, dont l'affaire correspond avec le début de route Thiès-Touba. Il y a aussi une branche sud qui va jusqu'à Hambourg sur une aire de 39 km. Donc elle est en 2x2 voies, extensible en 2x3 voies. C'est pourquoi tous les ouvrages qu'on a réalisés sont mis au gabarit de 2x3 voies. Donc lors de l'extension de l'autoroute ultérieurement, on n'aura pas besoin de revenir aux ouvrages d'art. À la gare de péage de Kéren, l'ingéniosité des techniciens est perceptible. Ici, c'est une barrière pleine voie qui obéit à un système de péage fermé que l'on découvre. C'est-à-dire que l'usager prend un ticket à l'entrée et paie à la sortie. Donc ici, on a la barrière pleine voie constituée de 12 passages. Il y a 5 voies d'entrée et 7 voies de sortie. Et sur chaque sens, on a 2 voies à péage automatique. Ça fait sous forme de télépéage, il y aura sans arrêt. L'avantage, c'est que l'usager aura à payer effectivement uniquement le kilomètre parcouru. En plus de ça, il y a un gain de temps énorme au niveau de la gare de péage. Une autoroute qui traverse plusieurs localités. Elles sont aujourd'hui nombreuses à sortir de l'anonymat. C'est l'exemple de la commune de Malicounda, dans le département de Mbour. C'est un ouf de soulagement pour la population du département de Mbour, mais particulièrement pour la population de Malicounda. Parce que comme je l'ai dit maintenant, nous sommes au cœur du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'à 40 minutes, vous êtes à Dakar et à 20-25 minutes, vous êtes à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et à 5 minutes, 10 minutes, on est à Mbour, au centre de Mbour. Avec les embouteillages, on était à 2 heures, 3 heures, voire 4 heures de temps pour aller à Dakar. Et surtout quand tu as un malade, de refaire le ligue. Alors, notre invité du jour s'appelle Maurice Diouf, archiviste et référent digital. Bienvenue à vous, Maurice. Merci Léna et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la RTS2. Alors, vous avez suivi cet élément par rapport à l'inauguration de l'autoroute Mbour-Thiès. Comment est-ce que vous appréciez une telle initiative? J'avoue que c'est avec beaucoup de fierté parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de quitter Mbour à 8 h ou bien à 7 h 30 pour venir travailler à Dakar. Et j'avoue que ce n'était pas des choses qu'on pouvait faire il y a de cela peut-être 2 à 3 années. Et donc, est-ce que c'est un exemple ou est-ce que c'est ce que vous vivez réellement? Oui, souvent, comme je dis, j'ai de longs week-ends parce que je pars le vendredi, je reviens le matin à lundi et ça me permet d'être à l'heure également au bureau. D'accord. Ouais. Ah bah c'est très bien alors, ouais, c'est une bonne chose pour vous. Oui, sincèrement. Voilà, donc vous êtes l'invité aujourd'hui dans Midi Actu, principalement pour la rubrique TIC dans laquelle nous allons parler de référent digital. Mais bien sûr, ça c'est juste après ceci, tout à l'heure.
Alors avant de parler bien sûr de référent digital, nous parlons de ce forum sur les pôles urbains de Diamniadio. Diamniadio aujourd'hui donc présenté comme un exemple. Les participants ont échangé sur la conception d'une ville durable, une ville de l'émergence. Un reportage de Saliou Seck. Diamniadio, symbole de l'incarnation de l'innovation. Le pôle abrite aujourd'hui d'infrastructures qui répondent aux normes internationales. Aujourd'hui, un schéma directeur opérationnel déjà achevé, une voirie et des réseaux divers qui sont en train de se réaliser. Le pôle aujourd'hui est une réalité avec une attractivité territoriale et résidentielle. Désormais, les investisseurs et les partenaires peuvent s'installer dans le pôle avec toutes les garanties nécessaires selon les autorités. Beaucoup d'investisseurs privés qui sont là, qui ont exposé, et d'autres qui sont venus pour nous demander le maximum d'informations pour aussi intégrer le pôle. Ce forum devrait permettre à la délégation générale de promouvoir les innovations dans le développement urbain et la construction. Que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'administration et de la gouvernance à travers les sphères ministérielles, que ce soit dans le domaine industriel. Nous avons véritablement toutes les fonctions que nous retrouvons ici. Diamniadio doit être un exemple pour tous les autres pôles qui existent, pour permettre à ces villes de souffler. Les échanges ont été axés sur les innovations portant sur la conception d'une ville durable, l'émergence de champions dans le développement urbain et les financements innovants expérimentés à Diamniadio. Diamniadio, donc, c'était un exemple, hein, une autre bonne initiative. Tout à fait. Moi, je pense que ça a beaucoup aidé dans le désengorgement de Dakar, parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il y a beaucoup de cités ministérielles où il y a beaucoup d'administrations qui vont migrer vers Diamniadio et ça va permettre d'avoir une plus grande fluidité du trafic. Oui. Et également, je pense que ça pourrait aider également à rabaisser un peu les charges, parce que Dakar quand même est une ville chère. Et je pense que si ces administrations migrent vers Diamniadio, ça va créer encore beaucoup plus d'espace à Dakar, mais également ça va aider à peut-être diminuer le niveau de vie. Parce que c'est vrai, hein, on en a parlé il y a quelques jours, ou en tout cas quelques semaines dans Midi Actu, Dakar souffre des embouteillages. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'avoue que c'est très difficile. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de quitter Mbour pour venir à Dakar que de quitter le centre-ville pour aller à Yeumbeul. Tout à fait. Et je pense que c'est avec le désengorgement de Dakar vers Diamniadio, ça pourrait aider vraiment à rendre beaucoup plus fluide le trafic. D'accord. Ouais. Et nous passons à la suite de Midi Actu. Alors, toujours dans ce lot de bonnes initiatives, Kaolack a réceptionné des navires ce week-end. C'était en la présence du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. 23 milliards de francs CFA ont donc été nécessaires pour l'acquisition des navires devant servir au dragage du port. Reportage. Kaolack, une région riche de ses potentialités naturelles, occupe une place de choix dans la politique d'aménagement et de développement territorial du président Macky Sall. Et la réception de cette batterie de navires vient valoriser davantage le potentiel maritime et fluvial du Sénégal. Des opportunités réelles pour tout le Saloum. Vous avez comme d'habitude tenu promesse. En effet, Kaolack revêtait de voir son port et les activités portuaires renaître. Vous aviez pris cet engagement, beaucoup d'acteurs ici présents s'en souviennent. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Depuis l'indépendance, vous savez, le premier chef de l'État a initié des travaux de dragage du port de Kaolack pour faire de l'infrastructure le levier du développement économique et social du pôle territorial du Sine Saloum. Le Sénégal renforce ainsi ses équipements pour faciliter les transports et services maritimes. Un important programme de modernisation et de mise aux normes des infrastructures pour plus de sécurité et de sûreté. Fruit d'une coopération avec la République de Corée. Le Sénégal est un pays largement ouvert sur la mer. Les échanges commerciaux se font essentiellement, parfois maritimes et fluviales. Et le potentiel
d'exploitation de ces voies de communication est grand. La République de Corée, qui possède beaucoup d'expérience en matière d'infrastructures maritimes, souhaite vivement accompagner le Sénégal dans ce domaine. Grâce à la deuxième phase du MIEP, nous avons acquis ces 5 navires d'un coût de 23,5 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une drague baptisée le Saloum, de 2 remorqueurs dénommés Betenti et Nyombato et de 2 barges qui portent les noms de Lagandong et de Mbossé, qui sont les génies tutélaires de Foundiougne et de Kaolack. Alors, depuis quelques semaines, on assiste à ce lot d'inauguration, de réception de nouveaux matériaux et tout. Donc, que de bonnes nouvelles. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, avec le port, je pense que ça va aider à soulager la route. Parce qu'aujourd'hui, avec les gros porteurs, s'ils peuvent maintenant faire des checkpoints pour prendre la marchandise de Kaolack, mais disons, ça aura également flux de trafic de Dakar à Kaolack. Maintenant, là où les gros porteurs venaient au port pour prendre les marchandises, si maintenant il y a un trafic qui va être fait du port de Dakar par bateau jusqu'au port de Kaolack, mais je dirais chapeau. Oui. Et, donc, Maurice, vous êtes référent digital. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer justement le numérique dans ces initiatives-là, que ce soit pour les pôles urbains de Diamniadio, pour l'autoroute ou alors pour encore ce qui se passe actuellement à Kaolack avec ces navires? Tout à fait. Moi, je pense que les infrastructures de l'État ont intérêt à être connectées. Dans la mesure où il y a des choses qu'ils partagent ensemble. Et je sais que le numérique est au cœur de la chose parce qu'on a l'ADIE qui est chargé de connecter toutes les infrastructures ou en tout cas toutes les administrations. Et donc je pense que le numérique aujourd'hui a la faveur d'être au cœur de la transformation socio-économique, mais également de la transformation de l'administration, en tout cas de l'administration de façon beaucoup plus digitale, beaucoup plus smart. Parce qu'aujourd'hui, il fallait peut-être envoyer le courrier donné à quelqu'un qui quitte Kaolack pour amener ça au port. Aujourd'hui, il y a la possibilité de créer des intranets, il y a la possibilité de créer des plateformes où les gens partagent des informations. Et également, pour moi, ça facilite la communication, qui est la base de toutes les bonnes administrations. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, nous passons à la partie qui vous intéresse encore davantage dans Midi Actu aujourd'hui, la chronique technologie de l'information et de la communication avec la complicité de Del Malik. Alors, je vous le disais donc tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de référent digital, voilà, concept assez peu connu au Sénégal. Suivons justement cette vidéo pour avoir une petite idée de ce que signifie ce concept. Le monde s'accélère. Le numérique a changé chaque aspect de notre quotidien. Notre manière de communiquer, de consommer et même de travailler. C'est la transformation la plus importante de notre temps. Les médias et vos clients se sont numérisés. C'est maintenant au tour de votre entreprise. Les référents numériques, ces couteaux suisses du digital, apporteront à votre entreprise la bouffée d'oxygène dont votre structure a besoin pour sa numérisation. Les digital natives vous accompagneront à entrer dans l'ère du numérique. Les référents numériques ont développé savoir, compétences et savoir-être permettant de cibler et d'analyser les besoins des entreprises, de créer et déployer des stratégies adaptées. Expert en gestion des communautés en ligne, c'est l'assurance d'augmenter sa visibilité, de réinventer sa proximité et garantir une e-réputation dynamique et irréprochable. Un référent numérique? Mais pourquoi faire? Le référent numérique, c'est l'atout incontournable des entreprises et collectivités, puisqu'Internet et les réseaux sociaux ont un impact direct sur votre activité. Le référent numérique, c'est celui qui saura développer le numérique au sein de votre entreprise. Alors, n'hésitez plus, le collaborateur dont vous avez aujourd'hui besoin, c'est le référent numérique en entreprise. Alors Maurice, moi je dois quand même avouer, ça fait à peine une semaine que j'ai connu, en tout cas que j'ai découvert c'était quoi ce mot-là, référent digital. Et là on a vu dans la vidéo parler de référent numérique. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
pas de différence, c'est à peu près la même chose. Comme j'ai l'habitude de dire, numérique est beaucoup plus francophone, digital est beaucoup plus anglophone. Parce qu'aujourd'hui, c'est les doigts. Et donc, numérique, maintenant, c'est parti du code binaire où on parle de programmation binaire. 1 et 0 qui sont à la base qui sont à la base de l'outil informatique. Ouais. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au référent digital en des termes moins techniques? Exactement. Alors, pour faire simple, le référent, naturellement, c'est quelqu'un à qui on peut se référer en cas de besoin. Que le besoin soit maintenant technique ou pas, c'est en tout cas la terminologie la plus basique. Digital, comme j'ai dit, vient de digit, qui est en tout cas tout ce qu'on peut faire avec les mains, mais maintenant c'est beaucoup plus adapté à l'informatique parce qu'à l'informatique, tout est fait avec les doigts. C'est soit sur une tablette, sur un ordinateur portable ou en tout cas sur un support quelconque qui nous permet d'envoyer des informations à partir d'un clavier. Alors, aujourd'hui, si on se réfère à ça, c'est que le référent digital est quelqu'un qui est en entreprise qui doit accompagner la transformation digitale ou la transformation numérique. C'est quelqu'un qui est à l'origine de tout ce qui est communication digitale. Aujourd'hui, la communication elle était beaucoup plus classique. Il fallait faire des lettres. Aujourd'hui, le référent digital peut mettre en place des plateformes qui permettent, en tout cas aux gérants de l'entreprise, de pouvoir communiquer sans pour autant que ce soit physique. D'accord. Oui. D'accord. Et donc ici, pourquoi au Sénégal, il me semble qu'on ne connaît pas très bien ce qu'est le référent digital. Par exemple, moi hier, j'ai fait un peu le test autour de moi avec des personnes qui sont très actives dans les technologies et tout, mais il me semble que ce n'est pas très bien connu. Oui, tout à fait. Alors que je dois d'abord dire que c'est un terme assez nouveau, même je pense en France c'est assez nouveau, et qui nous est parvenu par l'entremise de Simplon, que je remercie au passage, parce qu'ils ont eu à former 26 jeunes sur 800 qui avaient candidaté. On a été les premiers, en tout cas, référents digitaux au niveau en tout cas, en Afrique de l'Ouest. Très bien. Et on a été formés pour 8 mois aux techniques de communication digitale. Et aujourd'hui, on a embrassé ce métier par passion. Mais maintenant, la différence entre les informaticiens classiques, c'est que souvent, ils étaient des spécialistes de quelque chose. D'accord. D'autres sont maintenanciers, d'autres sont peut-être développeurs web. Par contre, le référent digital, il est beaucoup plus global. Il se permet de... C'est comme on dit, un couteau suisse qui permet de tout faire. On dit souvent que c'est des machines à tout faire de l'entreprise parce que tout ce qui doit être fait au niveau de la transformation digitale, en amont comme en aval, le référent digital a son mot à dire. Oui. Et pourquoi avoir senti la nécessité justement au Sénégal de faire naître ces référents digitaux? Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, le Sénégal s'est inscrit dans une logique Sénégal numérique 2025. Oui. Et il faudrait des gens pour accompagner cette transformation digitale. Et maintenant, c'est vrai que Simplon, sa leitmotiv, c'est d'aider, en tout cas ces jeunes, dans la transformation professionnelle, des jeunes qui souffrent d'insertion professionnelle, mais également des entrepreneurs. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai été convié à la formation. Alors, c'est pour dire, aujourd'hui, nous avons besoin de ces agents pour accompagner la transformation digitale de nos entreprises, mais également de nos administrations. Et il me semble que récemment aussi, vous avez initié une formation. Oui, tout à fait. On a initié une formation, mon entreprise et une autre entreprise en collaboration. Et là, maintenant, c'est vrai que Simplon, il prend 26. Maintenant, nous, on veut beaucoup plus démocratiser. Alors, pour aider, même si c'est payant, en tout cas pour aider les jeunes à embrasser ce métier que je trouve très noble et que je trouve très porteur de... Et nécessaire aussi. Oui, nécessaire. D'autant plus que même si on ne cherche pas de l'emploi, aujourd'hui, on est forcément coincé par le digital. On est obligé soit d'envoyer des mails, on est obligé de... Donc, ils peuvent soit travailler dans des entreprises ou être des freelances. Il y a des freelances parmi ceux qui ont fait la formation. Il y a des gens qui venaient en tant que chercheurs d'emploi, mais quand ils ont fini par comprendre qu'aujourd'hui, il y a des opportunités de freelance derrière, ils ont carrément créé les entreprises. D'accord. Ouais. Et justement, en parlant des entreprises, quel est le rôle du référent digital dans cette entreprise? Alors, aujourd'hui, une entreprise, si elle est privée, moi, je dis qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de vendre. Alors, le référent digital, c'est déjà un marketeur. On les apprend à faire du marketing digital. Donc, ils font tout. Ils font tout. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître, tout se fait en ligne.
Aujourd'hui, toutes les entreprises, je sais que toutes les entreprises formellement identifiées au Sénégal sont sur Facebook. Et ils ont besoin d'un community manager derrière qui permet d'interagir, qui leur permet d'interagir avec les potentiels clients ou des clients qui sont des clients confirmés ou qui sont des clients déjà acquis. Et derrière, il y a tout un travail de CRM, de relations clients qui est derrière. Maintenant, là également, c'est aller beaucoup plus vite parce qu'aujourd'hui, il y a des community managers, mais il y a également des référents digitaux qui peuvent programmer des chatbots. Donc, chatbot, ça vous permet, même si vous dormez, la page vous envoie un message, il y a une réponse automatique de discussion. Alors, donc, ça c'est d'un côté, mais côté visuel, ils sont des gens qui sont formés sur Photoshop, Illustrator. D'accord, tous les logiciels. Pour les logiciels de gestion, en tout cas, d'images, de montage vidéo et tout. Et donc, aujourd'hui, ils sont en amont, comme j'ai dit. Est-ce qu'ils font du référencement aussi? Exactement, ils font du référencement, que ce soit naturel ou payant. Et maintenant, quand on parle de marketing digital, c'est forcément lié au référencement. Il ne suffit pas d'avoir en tout cas une bonne marchandise, mais si elle est mal référencée, je vous donne un exemple très simple. Si aujourd'hui vous vendez des pulls, mais que dans votre page Facebook, il n'y a pas les mots-clés comme habit, pull, mais vous risquez de ne pas vendre parce que les gens vont chercher d'autres mots-clés qui peuvent ne pas les renvoyer à ce que vous vendez. Et donc le référent digital met en tout cas l'accent sur, comment dire ça, sur la concurrence entre ce qui est vendu et ce qui est référencé par les moteurs de recherche. D'accord, d'accord. Oui. Et donc, il y a également la création de sites web, création de sites e-commerce, qui fait que le développement d'applications, que ce soit mobile ou en tout cas interface Internet ou interface machine. D'accord. Et donc, ça leur permet quand même de bout en bout d'être au cœur de la chose. Oui. Et donc, vous, Maurice Diouf, en tant que référent digital, quelles sont vos activités? Alors, j'avoue que je suis entrepreneur avant tout. Et je suis dans les archives. Mais quand même, la formation m'a permis aujourd'hui d'avoir d'autres offres de services qui vont du site web au développement de l'application jusqu'à la communauté du management, jusqu'à la communauté, à l'animation de la communauté qui est sur Facebook. Et sincèrement, chez nous, à Archive Consulting Group, aujourd'hui, c'est moi-même qui gère ma page Facebook. Et je gère également d'autres pages que je ne vais pas citer. Et également, nous avons pu digitaliser nos procédures. D'accord. Aujourd'hui, là où moi j'étais obligé d'envoyer à mon comptable, ou en tout cas d'aller dire à mon comptable, signe-moi ça pour que je puisse décaisser. Non. Aujourd'hui, on a une plateforme qui nous permet, on travaille des outils collaboratifs. Je dois bosser sur une lettre, j'écris. Maintenant, s'il faut corriger, et que c'est ma secrétaire qui doit corriger, mais elle se connecte, elle voit là où je me suis limité, elle corrige, et moi-même, je peux voir. Donc ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Exactement, ça fait gagner beaucoup de temps, parce que là où j'étais obligé de me déplacer pour dire non, ça c'est un B, alors que ça doit être un A, mais sur la plateforme, je peux souligner pour dire à corriger. Et là également, on a des versionning qui nous permettent de remonter en tout cas l'information. Hier, si c'était à souligner, on souligne, mais souvent on a tendance à garder que la version finale. D'accord. Ouais. Et il y a un impact aussi, il me semble, sur l'environnement, parce que si vous deviez vous déplacer, ce sera forcément avec un papier à corriger. La personne qui corrige vous rend un autre papier que vous remettez en bonne forme et tout. Donc je pense qu'aussi il y a un impact sur l'environnement. Tout à fait, il y a un impact sur l'environnement, dans la mesure où si on comprend que le papier il est issu des arbres et que les gens, s'ils perdent un document, ils ont tendance à imprimer. Et je me dis, c'est carrément bien. Et ça vous permet non seulement de maîtriser vos coûts en termes de consommables, parce que les gens, ils trouvent le document, ils impriment, c'est de l'encre, c'est la machine qui est usée, c'est le papier qu'on utilise, c'est le courant. Et donc, avec une plateforme collaborative, vous avez justement la possibilité d'imprimer qu'une seule fois après correction. D'accord. Et ça va beaucoup plus vite, dans la mesure où on n'a pas besoin de se déplacer, de venir à A et B. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité de bosser tout en temps chez vous. Vous vous connectez à la plateforme, la personne est au bureau, mais après vous bossez. Donc rapidement, Maurice, pour terminer, pour les personnes qui souhaitent devenir des référents digitaux, qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce qu'il faut une formation, est-ce qu'il faut un diplôme ou qu'est-ce qu'il faut réellement? Oui, il faut quand même une formation.
D'accord. Alors, je sais qu'à Saint-Plon, c'est vraiment les références. Est-ce qu'il faut un préalable, avoir un diplôme comme le baccalauréat, par exemple? Non, il ne faut pas. Ouais, en tout cas, j'avoue que la première cohorte, on avait la moyenne, c'était la licence. Des gens qui ont le bac, qui ont fait peut-être bac plus 2 à l'université, qui se sont retrouvés peut-être, je ne sais pas, à Cartouchard ou quelque chose comme ça, qui viennent se former. Mais sinon, l'objectif quand même de Saint-Plon, ils ont formé par ailleurs des réfugiés, des gens qui n'avaient pas de diplôme, mais qui voulaient devenir des acteurs de la société. Très bien. Merci beaucoup, Maurice Diouf. C'est moi qui vous remercie. Voilà, il était l'invité aujourd'hui dans Midi Actu, Maurice Diouf, archiviste et référent digital. Et c'est la fin également de ce numéro de Midi Actu. Nous revenons demain sur la RTS2, comme toujours, Canal 5 TNT, sur le bouquet Canal Horizon, la chaîne 215. On se quitte avec la météo du jour. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver sur la RTS2. l'Assemblée nationale, le nombre des députés.